salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un micro-vlog. Donc du coup, en fait, je suis allée jusqu'en Allemagne, donc du coup au store Kramer. Donc je voulais vous montrer quelques images donc du coup du store et vous montrer un petit peu comment ça se situe donc du coup là-bas. Donc ici, vous pouvez voir le panneau Kramer donc au loin. Donc c'est le petit cheval bleu sur le fond blanc. Donc ça m'a pris plus ou moins 1h30 pour m'y rendre. Donc ici on est sur le parking du store Kramer, donc c'est un super grand magasin, donc comme vous pouvez le voir. Il y a une toute petite carrière à mon avis pour les personnes qui viennent en van. Ici on est à l'intérieur, donc on peut voir les différents bâtiments donc, du coup, qui composent en fait tout le magasin. Et c'est super grand, il y a beaucoup de choses, donc franchement c'est magnifique. Donc maintenant je vais vous présenter les articles que j'ai achetés là-bas. Le premier article, ce sont des petites rennes comme ceci en coton de couleur marron, noire et blanche, donc pour aller avec mon licol éthologique. Donc ce sont des rennes qui vont vraiment me servir à monter en licol éthologique. Donc c'est vraiment un objectif que je me suis fixé avec Astérix. Donc du coup, c'est d'essayer de faire une leçon tout seul en licol éthologique et si ça fonctionne bien, de faire carrément une leçon en collectif avec donc du coup les autres chevaux et les autres cavaliers de Malson. Donc du coup toujours en licol éthologique avec les petites rennes ici. Donc les mousquetons sont tout légers, je vous rassure, c'est des mousquetons en aluminium. Donc du coup ils sont vraiment très légers pour les anneaux donc du coup qui se trouvent en dessous de mon licol éthologique. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de tester ça, je vous en dirai des nouvelles au mois de juillet. Mais bon, en attendant, les petites rennes elles coûtent une vingtaine d'euros, donc du coup je pense que c'est un peu moins de 20 euros. Et franchement elles sont d'une qualité irréprochable, donc du coup si vous voulez vraiment des rennes éthologiques, donc je vais dire ça comme ça, pour monter avec votre licol, et ben je vous conseille celles-là, elles sont vraiment top qualité. Le second article, c'est une pierre à sel de l'Himalaya, donc du coup de la marque originale Landmühl. Donc du coup on reconnaît la marque par le petit moulin ici. Donc du coup c'est une pierre à sel des Carpates, donc c'est une pierre à sel toute grise comme ceci. Et donc elle coûte 3,99€ pour 2,5 kg, donc c'est vraiment pas cher. En plus de ça, c'est la deuxième qu'Astérix va se bouffer littéralement. Il a déjà eu une pierre à sel fin janvier, début février je dirais, ou fin décembre, début janvier, je ne sais plus trop vous dire la date exacte. Et donc du coup en fait il ne reste plus qu'un morceau, je vais dire oui comme ceci plus ou moins, et épais comme ça. Donc du coup il est vraiment temps de changer la pierre à sel une fois que donc du coup celle-ci sera terminée. Donc j'attends tout simplement qu'il la termine et puis je lui remettrai la nouvelle. Donc franchement je suis contente qu'il aime bien cette pierre à sel là, parce qu'avant on lui mettait des pierres à sel blanches et il les mangeait beaucoup moins vite en fait que celle-ci. Donc je pense qu'il ne les aimait pas trop. Mais bon, ici c'est déjà la deuxième Carpate qu'il a. Et après à mon avis je testerai les Himalayas, car on en dit aussi beaucoup de bien. Mais là pour le moment la Carpate ça lui convient très bien. Ensuite j'ai un petit peu deux articles en un. C'est tout simplement une petite paire d'éperons. Donc du coup il y a les éperons d'un côté et les lanières de l'autre qui étaient donc du coup vendus séparément. Donc du coup les éperons ce sont des éperons à bout carré, donc du coup ce sont quand même des petits éperons quand vous voyez par rapport à la taille de mon doigt. Donc ce sont des éperons de la même couleur en fait que mon mors, donc du coup je vais vous remontrer mon mors pour vous montrer donc du coup la couleur de ce dernier par rapport aux éperons. Donc du coup c'est vraiment la même couleur. Et donc du coup j'ai vraiment voulu assortir mes éperons à mon mors. Donc évidemment je n'ai pas toutes mes boucleries qui sont de cette couleur là, c'est uniquement mon mors et donc ici mes éperons. J'aimerais bien avoir le stick de dressage avec donc du coup la boule de cette couleur là. Donc du coup par contre si vous voulez m'aider et que vous connaissez donc du coup la marque de ce stick, parce que j'ai vu un stick une fois comme ça dans mon manège qui était donc du coup tout noir avec la boule de cette couleur là, n'hésitez pas à me dire où je pourrais le trouver, car des fois il y a plus d'idées dans beaucoup de têtes que dans une. Donc du coup c'est pour ça que je compte un peu sur vous pour me donner un petit coup de main.
Donc les petits éperons, eux, ils coûtaient environ 19 € je pense, et les petites lanières, elles coûtaient 10 €. Donc du coup, je vous montre les lanières d'un peu plus près. En fait, ce sont les boucleries qui sont de la même couleur que les éperons, et ce sont des lanières en espèce de cuir ou simili-cuir, je ne saurais pas trop vous dire. Mais bon, je vais tester ça. J'ai monté avec des éperons étant très jeune, donc du coup je sais m'en servir. Ne criez pas dans les commentaires, je ne suis pas quelqu'un qui va talonner avec des éperons. Je sais m'en servir par pression, donc du coup je ne vais pas non plus faire mal au cheval. Je sais vraiment donner des petits mouvements avec mes jambes. Maintenant, autant vous dire que ma coach ne me fait pas monter en éperon. C'est juste un cheval dans mon manège qui a vraiment besoin d'éperon parce qu'il ne réagit pas à la jambe. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai acheté. Mais ne vous tracassez pas, Astérix ne sera pas monté en éperon car il n'en a pas besoin. Ensuite, durant cet été, donc surtout au courant du mois de juillet, je vais prendre Astérix en demi-pension et j'aimerais bien vraiment faire travailler ce petit chenapan à pied, donc du coup avec mon licol éthologique et ma longe éthologique, donc pas les rênes. Donc pour ce faire, j'ai acheté une petite pochette comme ceci de la marque Showmaster pour mettre des bonbons à l'intérieur. Donc il y a une grande poche pour mettre les bonbons dedans. Il y a aussi une petite poche ici devant avec un petit scratch, certainement pour mettre aussi des bonbons, et une petite poche ici avec un petit zip pour mettre encore une fois des bonbons, du moins c'est ce que je crois. Donc il y a deux façons pour donc attacher votre petite pochette. Donc il y a le petit anneau ici pour mettre certainement un anneau de votre pantalon, ou alors ici un petit clips pour mettre à la ceinture. Donc ça c'est un peu à vous de voir. Et donc du coup il y a plusieurs coloris. Donc moi j'ai pris la noire, mais je sais qu'elle existe aussi en bordeaux, en bleu marine, et je crois que c'est tout. Je pense qu'il n'y a que bordeaux, bleu marine et noir. C'est déjà bien, vous allez dire, pour une pochette comme ceci. Donc ça coûte plus ou moins 5 € une petite pochette comme ça, et très honnêtement elle a l'air vraiment de très bonne qualité, et au moins ça vous permet de garder vos vêtements propres. Donc du coup surtout vos poches, au lieu de mettre les sucres, les bonbons, les carottes dans vos poches, et bien au moins vous pouvez mettre tout ça là-dedans et éviter d'avoir donc vos poches toutes sales. Ensuite, je vous en avais parlé lors de mon énorme haul de retour, donc je vous en avais présenté la longe. J'ai donc finalement acheté le licol dont je rêvais pour aller avec cette longe. Donc c'est un licol de la marque Felix Buller. Donc la muserolle est renforcée et la têtière aussi. Donc c'est un licol de couleur bleu marine, écru et vert sapin. Donc du coup ici il s'ouvre sur le côté, donc c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc on a accès à la sous-gorge, donc du coup ouverte. Alors, un petit point à préciser sur ce licol, c'est que c'est un licol taille cheval, mais taille cheval girafe, j'ai vraiment l'impression. Car je suis obligée de le mettre au minimum sur Astérix. Alors du coup il lui va tout pile, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il va vraiment à merveille. Mais du coup, si vous avez un cheval à la tête énorme ou un cheval girafe, eh ben, je vous conseille d'acheter les licols chez Kramer, surtout en taille cheval, car ils taillent vraiment très grand. Donc voilà, moi j'ai un cheval tête standard, donc vraiment taille cheval-cheval, et je pense littéralement que le cob aurait été. Donc voilà, à refaire, je pense que j'aurais pris le cob, mais le cheval lui va vraiment nickel. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite pour bien confirmer ce que je dis. Vous pouvez le voir, il lui va vraiment super bien, ça va très bien avec sa robe, et ça va donc du coup devenir son licol personnel. Je ne le mettrai à aucun autre cheval, donc du coup ça va être son licol pour quand je le montre en dressage ou en obstacle, et il gardera néanmoins le petit rose qui est ici. Donc du coup que j'avais acheté aussi pour lui quand j'ai recommencé l'équitation pour la douche. Donc du coup quand on prendra des bains on mettra celui-là. Et mon licol que je vous avais présenté, le rose, bleu et turquoise, et ben ça va être le licol que je vais mettre aux autres chevaux. Donc du coup pour les préparer et compagnie quand je ne monte pas Astérix. Mais celui-là ça sera le licol de mon kékette d'amour. Et donc du coup je suis trop contente d'avoir acheté ce petit licol à 16 € et des poussières. Donc du coup vraiment encore un très bon investissement de chez Kramer. Ensuite j'ai vendu il y a peu de temps un tapis de selle que je ne vous avais jamais présenté. C'est tout simplement un tapis de selle Fuganza, je pense qu'il était de la marque Fuganza, donc du coup du modèle Angel je pense, je ne sais plus trop vous dire. Il était vert pomme et donc du coup il avait un galon gris.
Donc c'est un tapis de selle que j'ai vendu à une amie à moi qui monte des poneys. En fait ça faisait vraiment t-shirt trop petit sur Astérix, donc du coup c'était assez marrant. Et donc du coup je me suis dit mince, alors maintenant je me retrouve avec 19 tapis donc du coup utilisables. Et je n'ai plus 20 tapis comme avant, alors que j'aimais bien avoir mon petit chiffre rond. Donc je suis allée chez Kramer dégoter ma dernière perle. Et donc du coup certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer parce que je sais que c'est un tapis qui est assez particulier. Mais je vous rassure, ce n'est pas un tapis avec des photos de chat. C'est tout simplement un tapis un peu multicolore. Donc ici vous en voyez une petite partie. Donc je vais vous le montrer en entier, du moins je vais essayer parce que c'est un tapis, c'est quand même assez grand. Donc comme vous aurez pu le voir, du moins j'espère, il a une coupe un peu particulière. Donc il a la même coupe que mon tapis menthe que je vous avais déjà présenté. Donc ce que j'aime bien avec ce tapis-ci, c'est ça en fait. C'est une espèce de matière un peu renforcée, donc du coup pour protéger un peu le passage de sangle. Donc du coup je l'ai mis une fois en dressage, oui en dressage avec des bandes noires et c'était canon. Avec le petit bonnet noir, c'était vraiment magnifique. Donc du coup l'intérieur est en espèce de nid d'abeille très fin, un peu comme les HV Polo. Et donc du coup les couleurs qui sont présentes sur ce tapis, donc c'est évidemment le noir qui est fort présent. Il y a aussi du rose clair, il y a du rose fluo et du jaune fluo et un peu de noir encore en arrière-plan. Je dirais qu'il y a des fines lignes aussi, un peu bleu marine mais qu'on ne voit presque pas vu que le fond du tapis est noir. Donc du coup je l'aime d'amour, franchement vous n'imaginez même pas comme je suis contente, car je sais en fait tout simplement que c'est un tapis qui ne sera pas porté par d'autres cavaliers ou cavalières. Il y a vraiment que moi qui peux porter ce genre de choses. Moi je suis bloquée littéralement dans les années 2010-2012 où la mode était en plein dans les couleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je suis pas une cavalière qui va mettre que du gris, du marron, du noir ou du bleu marine. Moi j'aime bien apporter de la couleur dans mes leçons. C'est pour ça en fait qu'à chaque fois, ma coach, quand elle me voit débarquer avec un tapis coloré qu'elle n'a pas encore vu ou du moins qu'elle n'a pas fait attention que j'avais déjà porté, et ben elle me dit tout simplement où est-ce que tu as encore été nous chercher ce truc là. Elle me dit tout le temps des trucs comme ça du style oh mon dieu mais qu'est-ce que tu as été chercher encore là. D'ailleurs sur ce tapis là elle m'a regardé, elle m'a dit j'ai vraiment rien à dire à ce niveau là, c'est assez particulier. D'ailleurs je l'ai vu même dans le regard des cavaliers de mon manège, c'était assez rigolo je vais dire. Ils étaient un peu tous là en train de faire une tête bizarre, l'air de dire oh mon dieu mais qu'est-ce que tu nous sers là aujourd'hui. Donc vraiment c'était assez comique. Donc voilà pour cette petite anecdote de tapis donc qui m'a quand même coûté 40 €, mais honnêtement c'est 40 € bien investis selon moi. Ensuite pour mes cocognes, ma grand-mère m'a offert le pantalon miracle. Alors pourquoi je vous dis pantalon miracle? C'est tout simplement que je peux vendre mon couvre-siège à Cavallo, je n'en ai plus besoin, basta, je suis contente. Alors c'est un pantalon qui est full grip, donc en jeans, donc du coup je vais vous mettre une vidéo tout de suite. Voir, c'est un pantalon de la marque Felix Buller, donc c'est je ne sais plus quoi collection, je crois que c'est Equestrian collection, et il existe aussi en couleur jeans noir, mais moi je l'ai pris en couleur jeans bleu foncé comme mon premier pantalon, sauf que mon premier pantalon est encore un peu plus foncé et il a uniquement des grippes au niveau des genoux, mais là il est grippé partout. Donc du coup j'ai fait ma leçon samedi dernier avec ce pantalon. Mais comment vous dire le bonheur que j'avais quand je me suis mise sur ma selle et que j'ai testé tout simplement comme ceci à donc du coup voir si je ne glissais pas de ma selle. Et honnêtement quand j'ai vu que je ne glissais pas, j'étais la plus heureuse du monde. J'arrêtais pas de dire à tout le monde oh mon dieu je ne glisse plus, ça y est je peux vendre ma méduse, je suis contente, oh là là je suis vraiment super heureuse. En plus je disais aux filles regardez mon cul tout siliconé. Donc voilà.
C'était un petit peu l'anecdote de mon super pantalon dont je suis super contente. Donc c'est un pantalon quand même qui a un coût. Donc c'est un pantalon qui coûte entre 70 et 80 €. Mais pour vous, mesdemoiselles ou messieurs, parce que des fois ça arrive, qui ne dépasse pas nécessairement le 1,60 m, c'est un pantalon qui est fait pour vous. Tout simplement parce que c'est un pantalon qui a des jambes courtes. Donc du coup, si vous faites 1,70 m, 1,80 m, oubliez ce pantalon, il sera trop court pour vous. Vous aurez ce qu'on appelle de l'eau dans les caves. Mais moi, je dois faire simplement un petit bord comme ceci, donc sur le lycra. Ça ne m'a pas fait mal aux jambes, donc du coup, je vous rassure, c'est vraiment indolore les petits bords comme ça sur le lycra. Et j'ai fait ma leçon avec, je n'ai rien eu à redire, pardon. Je pouvais simplement me soulever de ma selle sans être accrochée à cette dernière. Je ne glissais pas, j'étais bien installée dedans. Et tutti quanti comme un pantalon tout à fait normal en fait. Le seul souci c'est que moi évidemment j'ai des grosses cuisses, j'ai des gros mollets mais j'ai des tout petits genoux, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc j'ai quelques plis au niveau des genoux mais heureusement je n'ai pas été blessée. Donc pour dire que le pantalon est très bien fait à ma taille. Par contre attention, chez Kramer, les tailles ne sont pas identiques que les tailles tout simplement belges ou françaises, pardon. Et donc du coup en fait les tailles sont simplement 2 tailles en dessous. Parce que en fait je fais taille 44 dans les pantalons et là j'ai dû prendre un taille 40. Si vous commandez sur internet, vous allez devoir sélectionner la taille 40 si vous faites un 44. Donc comptez 2 tailles en dessous. Mais si vous allez en magasin, vous avez la possibilité de regarder sur l'étiquette du pantalon. Vous allez voir donc du coup à chaque fois la correspondance entre les tailles. Donc le taille 40 chez Kramer, donc la taille 40 Allemagne correspondait en fait à un taille 44 français, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Et très honnêtement, j'ai été super contente. Honnêtement, comment vous dire que enfin j'ai un pantalon où je peux retrouver l'esthétique de ma selle. Donc du coup je vous remontre un petit peu le côté que j'aimais vraiment bien dans ma selle. C'est tout simplement ici comme ceci, le derrière, donc vraiment un peu carré avec la broderie comme ceci. Je trouve ça mais vraiment magnifique et en fait tout ça c'était caché par le couvre-selle à Cavallo et maintenant je peux enfin le remontrer entre guillemets sans nécessairement avoir un petit peu la gêne de ma méduse. Donc c'est comme ça que j'appelais le couvre-selle à Cavallo. Et franchement, le couvre-selle à Cavallo en soi est un très bon, je vais dire dépannage, surtout pour les personnes comme moi qui sautaient avec cette selle-là. En fait, c'est pas un truc qui est vraiment fait pour sauter, c'est plutôt un couvre-siège qui est fait pour les balades, qui est fait pour les randonnées, qui est fait pour tout ce qui va peut-être être trek aussi, tous des trucs comme ça où on est vraiment longtemps assis. Mais pour sauter, c'est vraiment pas l'idéal. Peut-être en dressage aussi, ça pouvait être très intéressant, donc ils en vendent aussi des spéciales dressage. Moi j'avais le spécial obstacle et je vais le vendre. Mais ici, très honnêtement, je suis juste satisfaite tout simplement de pouvoir retrouver ma selle, donc du coup qui m'a quand même coûté 400 € à la base, je vous le rappelle, que je devais cacher et maintenant je peux enfin la remontrer. Je suis comme ça à cheval et je suis trop contente. Et enfin, le dernier article, je pense que c'est l'article que je cherche depuis le plus de temps. Je pense que ça fait littéralement 2 ans que je cherche après cet article. C'est tout simplement un polo marron. Donc du coup, je vous en ai parlé déjà dans un haul précédent, donc vraiment de l'année dernière, du petit polo marron que je cherche depuis déjà assez longtemps. Donc c'est un polo de la marque Felix Bühler. Alors comme vous pouvez le voir ici, sa taille très petit en haut et très grand en bas. Donc du coup, idéalement, il m'aurait fallu vraiment le XL, mais dans le magasin, il n'y avait plus que XXL. Donc il flotte un petit peu sur moi, mais bon, j'ai envie de dire, pour monter à cheval, on n'est pas au concours de top modèle, donc j'ai un polo marron, je suis contente. J'avais pas envie nécessairement de devoir faire une commande sur kramer.be. Donc franchement, j'ai trouvé mon polo marron, il a coûté environ 19 € je pense, un truc comme ça. Il était quand même à un prix assez cher au niveau des polos d'équitation comme d'habitude. Vous le savez, les polos les moins chers ce sont les polos de golf, mais dans le golf il n'avait pas marron. Donc ici on peut voir qu'il y a un beau petit écusson Felix Bühler. Et derrière évidemment il n'y a rien. Il y a un col parce que c'est un polo. Et il y a des petits boutons ici en espèce de couleur un petit peu taupe, beige.
Et donc c'est en matière un peu t-shirt de football comme moi j'appelle ça. C'est vraiment très léger, très fin, très aéré. On ne voit pas à travers, ça je vous rassure. Mais voilà, même l'encolure on va dire ça s'arrête plus ou moins ici. Donc du coup ça ne descend pas trop bas. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment très bien habillé. Donc ça fait très bien habillé, tout est relatif quand même. Comme je vous l'ai dit c'est une matière un peu t-shirt de football. Donc ça va être moins élégant que mes polos par exemple de golf qui sont vraiment dans une matière un peu plus serré, mais voilà, un petit polo bien sympathique, marron évidemment, donc je suis contente et j'ai fortement hâte de continuer à le mettre. Donc je l'ai mis une fois la semaine dernière avec mon pantalon en grippe, donc du coup jusqu'aux fesses, et ça donnait très bien, franchement je suis super contente de ça. Donc voilà, un petit polo bien sympathique évidemment qui rejoint ma collection de polos et surtout qui la termine. Cette vidéo touche à sa fin, mais avant de vous laisser, je tenais à vous montrer donc du coup ma dernière réalisation couture équestre évidemment. Donc en fait, si vous vous souvenez de ma vidéo où je vous débriefais mon étrier d'or, je vous avais expliqué qu'un cheval s'était roulé avec mon tapis blanc et qu'évidemment il était plein de caca et plein de taches qui ne partaient pas. Donc du coup en fait j'ai tout simplement décidé de redonner une seconde vie à ce tapis, donc du coup qui sera mis en leçon. Donc c'est un tapis blanc de chez Fuganza, donc je vous l'avais déjà présenté entre guillemets en vidéo. Et j'ai cousu des petits patchs comme ça, un petit peu des petits écussons. Donc j'ai mis une bouche de ce côté, deux petits cœurs, donc un rouge et un blanc et un petit rouge à lèvres, donc du coup un peu pailleté. Donc sur cette face-ci du tapis. Et de l'autre côté, j'ai mis une petite guitare, un petit star comme ça ici en rouge et blanc, et les petits doigts de la victoire, donc du coup avec du vernis rouge. Donc c'est vraiment un tapis qui va être un petit peu basé sur le rouge, le blanc, donc ça fait un petit peu penser aux roses rouges et aux roses blanches, donc qui vont vraiment symboliser la pureté et l'amour passionnel. Donc c'est vraiment ce que je voulais redonner dans ce tapis, et très honnêtement j'ai hâte de porter ce tapis. Évidemment il y aura un avoir du style jusqu'aux fourchettes sur ce tapis, car évidemment les cavaliers ou les cavalières de dressage ont aussi droit à leur avoir du style jusqu'aux fourchettes. Je le ferai dans un premier temps avec ce tapis là, mais je vous ferai un avoir du style jusqu'aux fourchettes spéciale compétition où là je vous montrerai mon tapis de selle de compétition de dressage, donc du coup que j'aurai cet hiver, et vous allez voir donc du coup comme il est magnifique, comme tout sera magnifique. Donc franchement j'ai trop hâte de vous présenter ça. J'arrête de blablater pour cette vidéo car je pense qu'elle a déjà duré assez longtemps, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!